Hey coucou la licorne. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 300. Non, pas du tout, non, n'importe quoi. Oh là là, en ce moment. 289 sur 366. Oui, aujourd'hui j'ai un décalage avec le temps. En fait, j'ai un décalage d'un jour. En fait, parce que figurez-vous que ce matin, je me suis réveillée. Et je mets mon image quotidienne dans le groupe Telegram Académie des Femmes Lumière. Et j'ai dit bonjour jeudi. Et il y a quelqu'un qui dit mais nous ne sommes pas jeudi, nous sommes mercredi. Oups. Et pareil dans la matinée, il s'est passé un truc. Mais j'ai un jour de décalage aujourd'hui. C'est un truc de dingue. Voilà, je me crois jeudi aujourd'hui. Voilà. Donc c'est comme ça. Bref. Bon, donc on est le mercredi 20, je ne sais pas, 24 avril, je ne dis pas de bêtises, 2024. Voilà, beaucoup de 24, de 24 aujourd'hui. Alors, je vais vous partager, voilà, hier suite au live où j'étais traversée par quelque chose, voilà, qui est remonté. Donc, je vais vous expliquer ma navigation et ce qui s'est passé. C'est tellement intéressant. Qu'est-ce que je kiffe, en fait, cette incarnation? Parce que tout ce que je vis, en fait, je kiffe, même si, bien évidemment, quand comme ça, il y a des trucs qui sont pas agréables en nous, ou burk, ou voilà, des trucs qui remontent, qui ne se font pas dans le confort, bah forcément, on n'est pas dans le kiff du truc forcément. Mais voilà, ce sont des expériences et à force d'expérience, ça permet d'enclencher de nouveaux choix qui nous permettent de vivre autre chose. Voilà. Donc hier, suite au live, c'est vrai que j'étais pas dans des super chouettes vibrations parce que j'étais en train j'étais en résistance en fait de ce qui se traversait en moi, de ce qui me traversait. Et en fait, en fin de journée, c'est rigolo parce que j'ai ma copine licorne Barbie Paillette Myriam qui me fait un audio. Et en fait, donc moi je lui réponds, voilà, en lui partageant ce que je suis en train de vivre, ce truc qui est remonté là. Et en fait, quand je termine mon audio, je me dis mais Sophie, en fait, ce qui est en train de se présenter pour toi là, c'est juste en fait jusqu'à tes 20 ans, donc tous tes enfants intérieurs, jeunes filles intérieures, jeunes femmes intérieures, qui sont un petit peu en détresse et en insécurité. Et donc, ce serait peut-être pas mal d'aller les voir, en fait. Donc, je me dis, OK, Sophie, tu vas partir en navigation. Et entre-temps, Myriam me refait un audio et puis elle me dit, écoute, j'ai pas navigué, mais là, j'ai deux, trois trucs qui viennent par rapport à ce que tu me dis. Moi, je vois un truc là entre Arnaud, ton père, et elle me parlait d'un truc et en fait, moi, ça m'a fait rebondir sur autre chose. Et là, il y a plein de choses qui sont apparues, hyper intéressantes. Bref. Donc moi, je vais faire ma petite navigation avec toutes mes pépettes à l'intérieur de moi. Et Dieu sait qu'il y en avait. Elles étaient toutes planquées derrière leur rocher en train de flipper leur race, les pauvres, avec beaucoup d'insécurité. Donc du coup, bah moi, j'y vais, voilà, en tant que guerrière de lumière. Et salut les filles voilà, il y avait tout le panel de l'âge, vraiment, du tout bébé à la jeune femme. Et je dis, hey, en fait, c'est bon, c'est Terminator. Voilà, c'est Terminator. Voilà, aujourd'hui, je vous propose de vivre autre chose. Voilà. Alors, je fais venir la sécurité. Oh, ouais, la sécurité, c'est important d'avoir le service sécurité. Et donc, bref. Voilà, toute la tribu là des filles du coup sort de leur cachette
Et je les invite à venir me rejoindre. Voilà, je leur ai dit qu'elles sont en grande sécurité maintenant que tout ça c'est fini. Et puis surtout, je les invite à vivre la joie, la légèreté de l'enfant, chose qu'elles n'ont pas pu vivre. Et du coup, voilà, je les ai embarquées avec moi. Et figurez-vous que tout s'est apaisé en moi. Voilà, c'est tout. C'était tout simple en fait. Et moi, j'ai résisté toute la journée et tout. Et en fait, c'était tout simple. Il suffit juste d'aller voir les parts de nous qui sont en détresse en fait, qui sont là, qui se manifestent. Bref. Donc ça, c'était le sujet au niveau de toutes les filles à l'intérieur de moi. Et puis après, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je capte des choses par rapport à Arnaud et mon père en fait. Et là, ça fait sens et tout. Et puis à un moment donné aussi, j'ai ma lumière qui clignote dans mon salon. Donc ça, c'est les guides, parce que moi, j'y vais pas forcément directement les voir. Bah eux, ils viennent me voir. Et du coup, ils font, hey, on est là, tu vas bien comme on est qu'avec nous. Ouais, d'accord, ok. Donc je check et puis alors là, il m'ouvre un espace de navigation super fastoche. Il me dit, vas-y Sophie, tu peux demander tout ce que tu veux. Ah génial, ok. Ah bah alors, je peux avoir un petit peu plus de clarté là vis-à-vis d'Arnaud, tout ça. Et en fait, voilà ce qui se passe. Enfin, j'adore, je kiffe, hein, vraiment, je kiffe. Et donc, on me dit voilà, en fait, il faut décorréler Arnaud de ton père, en fait. Ah ben, bah oui, parce qu'en fait, vous voyez, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est que quand j'ai eu mon réveil de trauma en 2020, eh ben, bah voilà, il y a tout le caca qui se montre à moi, qui dégueule de moi là, tout ça. Et donc forcément, c'est lié à de l'abus sexuel de la part de mon père. Et donc tout remonte, voilà, tout est prêt, on y va, allez, on remonte, on envoie la purée. Et puis forcément, c'est devenu pour moi très compliqué avec Arnaud parce que ça parlait de mon corps, ça parlait d'abus, ça parlait de tout ça, tout cet réveil de trauma que je n'avais jamais eu en visibilité, je ne savais pas. Et du coup, ma relation avec Arnaud est devenue compliquée, surtout au niveau intimité, parce que en fait, ça me ramenait trop à plein de choses que j'ai vécues avec mon père. Donc du coup, ça m'a mis à l'arrêt. Et puis parce que mon corps, il avait besoin aussi de tranquillité, d'une pause. Donc voilà, je suis bien accompagnée puisque j'ai un mari qui est complètement ok, en plein respect de moi. Donc du coup, voilà, il n'a pas été dans ce truc de demande ou quoi que ce soit. Enfin bref, il m'a complètement respectée. Et en fait, là, je me disais, oh là là, ouais, c'est vrai qu'avec Arnaud, quand même, on a une relation tous les deux. C'est super, mais c'est vrai qu'en termes d'intimité, il y a plus grand chose, quoi. Et en fait, ça m'a dit, mes guides ils m'ont dit, oui, Sophie, parce qu'en fait, tu corrèles en fait Arnaud avec ton père. En fait, il y a un amalgame au niveau voilà, et c'est aussi pour ça que c'était compliqué au niveau de l'alcool. En fait, c'est hyper simple. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer. Quand Arnaud boit de l'alcool, je vous l'ai expliqué hier, en fait, il n'est plus dans la raison, en fait. Hein, c'est l'enfant, voilà, machin. On peut plus le contrôler. Coucou à Corinne. On peut plus le contrôler dans le sens où il fait ce qu'il veut, d'accord? Donc, moi, ça me connecte à une insécurité à l'intérieur de moi, en fait. Et quand Arnaud, il fait ça, eh ben, ça me branche à mon père qui n'était pas contrôlable. Parce que mon père, en fait, il était sur des pulsions quand il s'est passé ça, parce que il n'était pas tout seul, en fait, à l'intérieur de lui. Bref, j'en avais déjà parlé, je crois, parce que j'avais tout reçu quand j'avais demandé, en fait, à mon père, entre autres. Bref, mon père qui n'est plus là, on est bien d'accord. Et donc, tout ça pour dire que j'ai eu enfin la visibilité, l'éclairage de pourquoi ça venait tant me contracter quand Arnaud allait dans l'excès d'alcool, parce que du coup ça me ramenait à mon père qui n'était pas contrôlable et qui me mettait dans l'insécurité, et donc il y avait aussi un amalgame autour de l'amour, bref.
il y avait à la fois des amalgames et une corrélation entre Arnaud et mon père. Et du coup, c'est pour ça aussi que c'était un peu le bazar depuis 2020 avec mon réveil de mémoire traumatique. Parce que Arnaud, il y avait un amalgame avec mon père. Voilà, et ça m'a remené, en fait, voilà, c'est le bordel, je vous dis, les humains, là. Quand je suis partie de chez ma mère, j'avais 20 ans, donc j'ai vraiment fui le domicile familial parce que c'était une catastrophe. Et donc, je suis partie ici à Clermont-Ferrand, en fait, voilà, alors que ma mère, elle habite à 50 kilomètres. Et c'est les parents d'une amie que j'avais rencontrée quand j'étais hôtesse à Marlborough qui m'ont hébergée chez eux. Vraiment le truc incroyable, improbable. Vous voyez, bref. Et donc, à cette époque-là, il n'y avait plus grand-chose qui me raccrochait à la vie. Et moi, j'ai demandé en fait de mourir en fait parce que c'était trop compliqué, c'était trop le bordel à l'intérieur de moi. J'en pouvais plus. Enfin bref. Et là, en fait, pendant mes soirées, parce que je travaille en discothèque, en fait, je rencontre un copain de mon boss qui travaillait dans l'alcool, en fait. En fait, ben voilà, on sort ensemble, tout ça. Je m'installe chez lui, on vit ensemble pendant 4 ans. Et en fait, voilà, moi j'étais il m'a rebranché à la vie, il m'a remis des objectifs dans ma life et tout, enfin bref. Et puis, bon, ça a été une histoire, j'en ai déjà parlé, je vais pas en reparler, hein, mais ça a été après un petit peu très toxique notre relation, bref. Donc du coup, au bout de 4 ans, lui, il a eu une mutation et j'ai dit mais qu'est-ce que je vais faire? Mais moi, je veux pas partir avec lui. En fait, j'arrivais pas à partir. J'étais bloquée dans cette situation de merde là. Et l'univers, il m'a envoyé quelqu'un d'autre qui en fait et en plus c'était ses remplaçants à l'époque. Et du coup, coup de foudre tous les deux. Et puis on s'installe tous les deux ensemble. Du coup, la personne avec qui j'étais restée 4 ans, fin de l'histoire, bref. Et donc, après ça, je suis allée voir une psychologue. C'était après ma seconde histoire, qui a été très, très compliquée. L'amour passionnel, en fait, a été destructeur. Il y avait tellement trop d'amour que pour moi, c'était trop. Et du coup, j'ai fait énormément la madame connasse parce qu'il y avait trop d'amour. C'était pas possible de recevoir autant pour moi. La personne en face de moi, elle m'aimait trop. Et du coup, j'ai été insupportable, j'étais odieuse, parce que je me suis dit ça va le calmer un petit peu. Et en fait, ça l'a calmé puisqu'un matin, il s'est réveillé, il m'a dit on arrête tout. Hein. Et là, c'était la fin de ma life, hein, parce que je me suis dit c'est pas possible, jamais il me quittera. En fait, il m'aime trop. Voilà, bref. Donc c'est la fin de ma life. Et là, ça a été l'enclenchement pour moi. J'avais 26 ans. D'aller voir en fait une psychologue. Donc ça a été le début en fait de mon introspection. Et je me rappelle, elle m'avait dit oui, mais la personne avec qui vous êtes resté là 4 ans, mais vous pouviez pas en fait avoir une relation amoureuse avec lui parce qu'en fait il avait un rôle de père avec vous. J'ai dit à ma mère, ah bah oui, forcément, et donc tu peux pas être amoureuse de ton père, quoi. Bon, bref, donc j'ai compris, ça faisait sens et tout. J'ai dit, bah oui, bien sûr. Bref, donc ça a été le début de mon introspection sur moi. Et puis, donc là, en fait, il y avait un peu ce genre de choses avec mon mari, où je disais, voilà, il y avait tout le réveil traumatique qui était là, fallait que je nettoie tout ça. Puis c'est vrai qu'il y a 1 an de ça, Anne-Solène, elle m'avait fait une guidance par rapport à mon couple parce que je me suis beaucoup posé de questions sur mon couple, sur ce chemin, beaucoup. Et elle m'avait dit, et ça avait été une guidance soin parce que Anne-Solène, en fait, quand elle dépose, c'est au-delà juste des mots, c'est vibratoire, c'est un soin, enfin bref, et ça avait été un énorme apaisement pour moi, cette guidance. Et elle m'avait dit, Sophie, en fait, Arnaud, il est porteur du feu sacré. Vous êtes un couple unificateur des mondes. On ne vous demande pas d'avoir une alchimie sexuelle, mais vous venez vraiment émaner des nouvelles fréquences sur Terre. J'ai dit ouais, c'est incroyable, ça me parle. En fait, tout me parlait. Bref, et elle me dit voilà.
tout ce que tu vis, en fait, le fait d'être en pause complète et en rejet même de la sexualité, elle me disait, c'est complètement normal parce que dans l'énergie, en fait, eh bien, c'est très tôt, en fait, même si ça faisait, c'était l'année dernière, donc ça faisait 3 ans, elle me dit, c'est rien en énergie et que tu as tellement besoin de venir guérir ce corps, apaiser ce corps, réconcilier, enfin bref, j'avais beaucoup de choses à faire, donc c'était pas possible que je puisse en fait, avoir une alchimie sexuelle avec quelqu'un d'autre, avec tout ce que j'étais en train de vivre et transcender. Donc, ça m'a fait du bien parce que c'est vrai, je me posais 10 milliards de questions. J'étais traversée par ce fameux devoir conjugal. Bref, donc voilà. Et tout ça pour dire que hier, ce qui s'est passé, c'était vraiment, et ils m'ont fait faire le job, c'était ok, tu vas décorréler Arnaud de ton père parce qu'il y a de l'amalgame, donc il faut que tu le décorrèles de lui parce qu'en fait il y a un peu les deux en boulgui-boulga, donc ça marche pas parce que et au début je me suis dit oui mais si je fais ça non parce que d'abord c'était décorréler Arnaud de mon père. Ok, donc je le fais tout ça en guidance, ils m'aident, donc je décorrèle Arnaud de mon père. Ok. Et puis après, ils me disent, il faut que toi, tu te décorrèles d'Arnaud. Et là, je me dis, mais moi, je veux pas me séparer. Et ils me disent, hey, Vanessa, coucou, les cornettes du Gers, coucou à la Montpellieraine. Et donc, du coup, ils me disent, non, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu vas te décorréler d'Arnaud que en fait, tu vas te séparer. Moi, j'ai ce truc de séparation, là, c'est incroyable. Et donc, du coup, je me suis décorrélée d'Arnaud, qui fait que maintenant, je suis dans une... indépendante dans le sens où cette sécurité, en fait, parce que on dit le père amène la sécurité, donc c'est vrai quand on vit avec un homme, souvent, l'homme nous amène la sécurité. Et moi, je sais que une relation, enfin c'est ce que mon regard et c'est ce que je ressens, c'est que bien évidemment, pour moi, il n'est pas ok de dépendre de quelqu'un et que quelqu'un m'amène quelque chose pour venir me remplir. Et c'est attention, c'est beaucoup de nuances dans ce que je vais partager. Et c'est ça en fait notre chemin, c'est que on trouve en nous notre propre sécurité, notre propre liberté, notre propre amour. Mais c'est pas pour autant que du coup, vu qu'on est plein de tout ça et qu'on a tout en nous et qu'on vit ça avec nous, que du coup on se sépare de l'extérieur et qu'on n'a plus besoin de personne. Non, c'est qu'après on vient vivre des relations qui sont complètement différentes parce que on n'est plus avec quelqu'un qui va où on est dépendant de lui et que cette personne va nous apporter par exemple de l'amour pour venir nous remplir, va venir nous apporter une sécurité parce que nous on ne la trouve pas et donc on est sur une dépendance de quelque chose ou de quelqu'un et notre job justement c'est de se rebrancher à ça en nous et après on a des relations hyper nouvelles et hyper équilibrées parce que on n'est plus c'est un équilibre qui se vit en fait entre les deux et c'est pas si tu n'es pas là ça me manque, si tu n'es pas là je me sens mal ou je me sens en insécurité, etc. Donc moi tout ce que j'ai vécu est transcendé depuis des années et là c'est ok parce que le gros cadeau c'est que là j'ai toute cette compréhension et tout ce nettoyage qui se fait autour de toute ma sphère jusqu'à mes 20 ans hein. Et du coup, de décorréler aussi cette insécurité que je pouvais ressentir fortement en moi quand Arnaud buvait dans l'excès, ça va me permettre, alors il faudrait que je rentre dans l'expérience, même si j'ai pas envie d'entrer dans l'expérience, mais là, du coup, c'est ok, si il devait aller dans l'excès, c'est son expérience en fait, mais moi, je ne me sens plus en insécurité du fait qu'il ne soit plus dans la raison. Parce que ma sécurité, elle est en moi et parce que je suis venue nettoyer ce bordel qu'il y avait à l'intérieur de moi qui faisait que quand Arnaud picolait, je me sentais dans l'insécurité. Donc c'est nettoyage. Et donc du coup, désamalgamer aussi l'homme, le masculin, parce que autant dire que quand je vois tout ce que j'ai transcendé, en fait, tout ce que j'ai navigué,
vis-à-vis de tellement de sphères en moi, c'est un truc de dingue. Et en fait, du coup, c'est de remettre le masculin dans un rôle, mais dans un rôle harmonieux, équilibré en fait. Et donc, c'est très fort parce que, bien évidemment, ça parle aussi de mon masculin à l'intérieur de moi, parce que c'était très compliqué pour moi, cette relation masculin-féminin en moi et bien sûr à l'extérieur de moi, avec tout ce que j'avais traversé. Et donc, ça me permet d'aller sur autre chose avec Arnaud, parce que je désamalgame tout ce qui s'est passé avec mon père, parce que je décorrèle Arnaud de mon père, et moi je me décorrèle de moi et d'Arnaud en fait. Enfin bref, il y a plein de trucs qui faisaient que ça bloquait en fait, ça bloquait. Et du coup, c'est incroyable parce que y a une évidence qui est là et une paix aussi qui s'est installée bien évidemment. Voilà, encore des crans de plus. Et en fait, ce que je trouve, ce qui s'est passé en fait aussi hier, c'est que j'ai demandé un devis à Alice pour retravailler avec elle. Et donc en fait, la proposition qu'il y a aujourd'hui, c'est déploiement de l'essence terrestre. Alors autant dire que moi ça tout de suite, ça fait aïe, c'est tellement ça en fait. Et cette nuit, donc j'ai une nuit agitée, je me suis couchée à 23h30, je me suis réveillée à 1h du matin, je me suis réveillée à 3h, enfin bref, j'ai une nuit hyper agitée. Et en fait, à un moment donné, ça m'a dit Sophie, tu as demandé il y a quelques jours comment tu pouvais contribuer plus grand. Eh bien, en effet, d'aller dans les espaces d'Alice, parce que là c'est une proposition de 6 mois, chose que je n'ai jamais faite en fait. Ça m'a dit, tu contribues très grand en faisant ça. Tu contribues très grand parce que tout ce que moi je découvre en moi et tout ce que j'expanse en moi et tout ce que je transcende en moi, bien évidemment que ce n'est pas que pour moi. Ça va bien au-delà, ça va par rapport à mes partages, ça va dans mes espaces que je crée, ça va au niveau de ma famille, ça va au niveau du monde, ça va au niveau même des gens que je peux croiser. Bref, c'est très très vaste. Et donc, ça me dit, tu contribues en fait, toi, déjà moi, je kiffe complet l'expansion de mon être. Mais c'est un kiff total en fait. Moi, mon âme, c'est une grande aventurière, c'est une grande exploratrice, et c'est un kiff total. Et je me suis dit, mais en fait, Sophie, pourquoi tu le ferais pas? Parce que grâce à ça, tu vas plus vite. T'as plein enfin, moi, je kiffe travailler avec Alice parce que vraiment, elle me fait découvrir plein de choses. Et c'est un kiff total et c'est une découverte de moi et c'est une expansion de moi, une expansion de conscience, une expansion de mon être, voilà, faire descendre encore plus de lumière et tous les partages aussi que je fais à partir des trucs que je vis, que je découvre. Enfin bref, c'est le kiff total. Donc à la fois j'allie un kiff, je kiffe tout ça, et puis à la fois, voilà, je suis en train de contribuer grand. Donc j'ai dit bah oui, bien évidemment. Donc ce matin, ça y est, j'ai fait mon virement et c'était rigolo parce que le virement en fait, donc j'ai fait un PayPal et puis après j'ai reçu un message, ça me dit vous avez dépassé vos plafonds et j'ai trouvé ça trop rigolo parce que c'est le message que j'ai fait à Alice. Je lui ai dit est-ce que tu peux bien vérifier que le paiement a été validé et je lui ai dit en fait c'est rigolo parce que justement je viens dépasser les plafonds. Et là, ça me donne le message de vous avez dépassé les plafonds. Donc, j'ai trouvé ça très rigolo, tous ces messages qui sont là. Et voilà, moi, je suis vraiment en joie parce que voilà, c'est plus rigolo à plusieurs en fait. C'est plus rigolo à plusieurs. Et puis on va plus vite. Et puis voilà, Alice, elle a un regard où elle est encore plus haut, donc forcément, elle voit des trucs et voilà, de toute façon, quelqu'un qui a du recul va permettre de voir ce que nous, on voit pas ou ça va être plus long à se mettre en place, en fait, vous voyez. Donc, moi, c'est un kiff pour moi et pourquoi je le ferais pas, en fait. Donc, voilà, ça, c'est fait, c'est enclenché. Donc, je commence mon premier rendez-vous vendredi et on part pour 6 mois. Donc, en plus, ça me rassure aussi sur le fait que
bah voilà, je suis jusqu'à mon départ et après pendant 3 mois, pendant que je serai aux États-Unis, eh ben voilà, je sais que je suis soutenue aussi et ça c'est pas négligeable, ça me sécurise en fait aussi et ça c'est important. Donc je vais pouvoir être encore plus apaisée et puis là cette nuit en fait ça m'a checké, j'ai plein de points, je sais pas combien j'ai de points qui sont là, qui sont prêts en fait et j'en ai je dois avoir une quinzaine de points voilà que je vais lui apporter de ce qui est prêt aujourd'hui à expanser en fait en moi. Voilà des choses par exemple le fait que je choisis pas encore pleinement la joie, le fait que je joue petit, vous voyez, des choses comme ça. Bon, bref, j'ai listé 15 points au moins, donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi par rapport à... Oui, ce matin, j'étais en train de me préparer dans ma salle de bain et puis quand ça me parlait du fait de m'offrir ça, en fait, cet accompagnement, tout ce que ça allait créer, tout ce que ça crée, le kiff et tout ça. Et puis, c'est aussi ça me parlait du recevoir, en fait. Ça parlait de m'autoriser à recevoir. Parce que c'est vrai, quand on rentre dans un espace d'accompagnement, ça parle aussi du recevoir. Je m'autorise à recevoir quelque chose de quelqu'un d'autre qui va venir me contribuer. Et ce recevoir, on est nombreux à ce que ça grince en fait, parce que le recevoir c'est tellement vaste. Et donc du coup, c'est s'offrir ça. Et puis à un moment donné, je disais, bah ouais, d'accord. Donc moi je m'offre ça. C'est vrai que bah oui, c'est une évidence, bien évidemment. C'est le kiff total. Et puis je disais ok, mais moi en fait, je suis beaucoup dans le don de moi. Hein, je fais essentiellement du don de moi hein, dans ma vie. Et puis je disais, j'en revenais, je dis bah ouais, mais moi quand même, en termes de réception de mon côté, en fait je reçois pas quoi. Et en fait là ça m'a dit, mais partout où tu es en train de juger le recevoir, Sophie, de comment tu reçois, comment tu abondes, comment les choses viennent à toi. Et en fait, je disais, mais oui, tellement, parce qu'aujourd'hui, en effet, et ça, c'est sortir aussi de la matrice 3 et 4 aussi, en fait, d'avoir des réflexions sur, comment dire, c'est clairement vis-à-vis, voilà, aujourd'hui, l'abondance financière, on va parler du financier, vient clairement d'Arnaud. Et alors, c'est une co-création, c'est ta manifestation matière, Sophie, puisque tu es en train de la vivre. Et moi, plus, je l'ai dit plein de fois, plus je suis rentrée dans mes profondeurs, plus j'expanse mon être, plus la société d'Arnaud abonde et s'expanse. Et ça fait un moment que j'ai fait le lien. Et donc, du coup, j'ai dit, mais oui, bien sûr, je suis en train de juger, en fait, comment je reçois. Hey, Sophie, regarde ce que tu vis, en fait. C'est aussi la reconnaissance de ce qui est là, en fait. Ça, c'est important parce qu'on est souvent à partir d'un manque. Donc, si on vibre le manque, nous allons avoir dans notre réalité, bien évidemment, le manque. Et ça parle de palier aussi. De palier, et ça, j'en ai conscience aujourd'hui, ces paliers d'expansion, d'autorisation, d'abondance, du recevoir, etc. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a des choses qui vont être dans une normalité pour nous. J'ai une maison, j'ai de l'eau chaude, je fais mes courses, bref, c'est une normalité. Et qui fait que, oui, du coup, je voudrais ça, j'ai pas ça, machin. Et là, en fait, on est en train de sortir de ces espaces de gratitude et de reconnaissance de ce qui est déjà là, qu'on a déjà,
et qu'on vient juger parce que en fait c'est devenu une normalité. Bah c'est normal en fait, bah c'est normal, j'ai une maison, machin. C'est normal, mais quelque part, est-ce que tu peux être dans cette reconnaissance et cette gratitude de ce cadeau d'avoir une maison, d'être au chaud, d'avoir une douche chaude, même de doucher tout court, de pouvoir manger ce que tu as envie de manger, etc., ou de t'offrir des choses. Et moi, je vois mon augmentation de palier par rapport à l'argent, par exemple. Et moi, je le vis par rapport à mes autorisations en règle générale. Je m'explique. Par exemple, par rapport aux vêtements. Aux vêtements, en fait, eh bien, plus ça va, plus je m'autorise à m'offrir. C'est vraiment ça. C'est pas ok du tout de dire dépenser. Dépenser, c'est une dépense, alors qu'en fait, à un moment donné, c'est de voir les choses autrement, d'avoir un autre regard sur l'argent. Et donc, je m'offre, ou ou j'investis sur moi, ou sur autre chose, bref. Donc là, je m'offre. Et en fait, les vêtements, j'ai passé des paliers de valeur, où aujourd'hui, je suis en capacité, parce que je m'autorise à m'acheter des vêtements de valeur qui en fait augmentent. Chose, et là je suis en reconnaissance de ça, qu'il aurait été impossible pour moi de m'offrir des vêtements d'une telle somme. Et moi j'augmente mes paliers. Donc ça veut dire que le cadeau de ça, en fait, de s'autoriser à monter de palier, c'est qu'après ça devient une normalité. Donc on n'est plus dans ce greu et cette augmenter des paliers financiers, c'est comme ça qu'on a de plus en plus d'abondance financière en fait. Donc c'est des autorisations et c'est aussi d'avoir cette conscience de ce que tu reçois en faisant ça. Et moi je le vois aujourd'hui où je m'autorise et je m'offre des choses. Et parce que je fais ça, et je vois en plus que ça crée sur moi, du coup, je reçois encore plus. Parce que je fais péter des plafonds, en fait, au fur et à mesure. Et ça, je m'étais aperçue aussi que je l'ai fait avec nos voyages. Nos voyages où avant, je dépassais pas une certaine somme pour une nuit d'hôtel. Et puis, je me suis aperçue que et bien maintenant, je suis capable de payer une nuit à tel tarif. J'augmente mes plafonds. Et en fait, je le fais sans... C'est vraiment... Je m'offre ça, je reconnais ça, et puis je le vis pleinement quand j'y suis. Donc tu attires en conséquence parce que tu es en train de vibrer fort. Ce truc que tu t'offres et que tu t'autorises. Et ça, c'est puissant. Parce que bien évidemment, tout est vibratoire et nous, on est construit à être dans le manque. À être dans le manque où je n'ai pas assez. Et donc forcément, ça crée en conséquence. Et surtout, on ne reconnaît pas ce qui est déjà là. Et c'est cette reconnaissance de ce qui est déjà là, plus tu vibres, cette reconnaissance, plus tu vibres, cette gratitude, plus tu vibres haut, plus tu reçois en conséquence. Ça, c'est des lois universelles, vibratoires, et on est en matière et ça se passe comme ça. Donc, ça, c'est grand cadeau de percevoir ça et de s'enclencher sur des mouvements où on augmente nos paliers financiers. Parce que plus on s'autorise, plus on recevra. Donc ça parle d'autorisation, ça parle de recevoir, ça parle des espaces de manque, des espaces de je m'offre, des espaces les espaces de gratitude. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Moi, c'est vrai que je le vois, les paliers qui augmentent au fur et à mesure au niveau de l'abondance globale. Hein. Là, je suis en train de parler d'argent, mais c'est l'abondance globale, c'est pas que ça. Hein. Et moi, vraiment, je m'amuse avec tout ça.
plus je m'amuse, plus je reçois grand. Et bien évidemment, c'est décorrélé, on est bien d'accord, d'un ego qui voudrait avoir... non, c'est tout autre en fait. Et c'est pour ça aussi que j'ai pris ce nouvel accompagnement avec Alice, parce que j'ai tellement envie de jouer grand. J'ai tellement envie... Hey, coucou Karim. J'ai tellement envie de m'amuser. Et à aujourd'hui, je joue petit. Alors que je sais que je peux jouer, mais tellement grand. Mais aujourd'hui, je m'y autorise pas. Il y a un truc qui fait que je continue à jouer petit. Et c'est ok, parce que je sais que ça, c'est des plafonds de verre qui petit à petit vont s'effondrer. Parce que c'est disponible là. Il y a toute autre chose qui est disponible pour moi. Et s'il y a des autorisations aussi, ou des trucs qui font que des trucs que je vois pas forcément. Et grâce à ce cadeau que je m'offre avec Alice, mais ça va aller à la vitesse de la lumière, et c'est vraiment le déploiement de l'essence en incarnation. Donc c'est un magnifique cadeau de pouvoir se déployer notre essence, qui nous sommes véritablement, et expanser notre lumière. C'est énorme. Donc ça, c'est ce que je voulais partager de ce qui est en train de se passer tout de suite. Voilà, il y a vraiment un switch qui s'est fait depuis hier. C'est des paliers qui se font. Et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à... Ouais, moi aujourd'hui, ce que j'ai vraiment envie, ce qui est vraiment là pour moi, c'est parce que pour moi, c'est ça la clé. C'est bien évidemment d'expanser ma joie, de pouvoir m'autoriser à être pleinement qui je suis, parce que j'ai encore bien évidemment c'est des non-autorisations. Et là, avec tout ce qui est en train de se passer, ce qui est remonté hier vis-à-vis de tout ce pan de vie de mes 20 premières années de vie où je n'ai pas pu vivre ce que j'avais à vivre, et c'est ce qu'on partageait hier avec la Barbie paillette, Myriam, c'est que faut se rappeler que parce que des fois, selon ce qu'on vit, moi hier clairement, je vous le dis, hier en fin de journée, et c'est ce que j'ai dit à Myriam, j'ai dit j'en ai marre là, j'en ai plein le cul en fait, j'en ai marre. J'en avais marre hier, et ça m'a traversé juste sur un moment, sur une demi-heure dans ma journée, parce que j'étais en train de revivre, parce que j'étais en train de résister en fait, et parce que j'allais pas voir en fait ce qui se présentait à moi. Et donc, il y a des moments, et c'est vrai que j'ai une personne dans l'effervescence lundi qui dit je suis dans cette phase, que j'avais fait une dépose justement dans l'effervescence sur que on pouvait avoir ces phases de ras-le-bol en fait, de ras-le-bol de la spiritualité, ras-le-bol de notre chemin, ras-le-bol de tout en fait, parce qu'il y a des fois où quand il y a des trucs récurrents, on en a marre en fait. Oui, il y avait des peurs, bien évidemment qu'il y avait des peurs, Corinne, puisque là il y avait 20 ans de pan de vie qui remontaient, et c'était que de l'insécurité. Donc, je vivais l'insécurité en moi, je vivais des peurs en moi, et j'ai pas été les regarder, en fait. Et tout simplement, c'est toute cette tribu à l'intérieur de moi qui avait juste besoin d'être vue, d'être reconnue, et puis, hey, ok, allez, on vient les remettre en sécurité. C'est ça le cadeau d'aller à la rencontre des parts de soi, donc d'aller à la rencontre de soi. C'est énorme. Mais ça s'est fait ça a été hyper vite en fait. Ça s'est fait en quelques minutes. Je suis passée d'une journée compliquée où je résistais, j'étais avec tout ce truc à l'intérieur qui était remonté là. Et allez, 3 minutes, retour à la paix, tac, terminé, tac, 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 clarté. Après, hop, y a mes guides qui viennent m'enclencher, ils me tapent la discute là. Myriam qui me partage des trucs qui ont fait sens, qui m'ont permis de faire des ponts, machin.
incroyable. Cadeau, 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 cadeau. Et retour à la paix surtout. C'est tout simplement parce que à chaque fois qu'il y a des choses qui se présentent à nous, parce que c'est prêt en fait. Si ça se présente, c'est que c'est prêt. Et en fait, moi j'ai remercié hier, je me dis mais c'est un truc de dingue parce que on m'a présenté sur un plateau ce truc d'alcool avec Arnaud et tout ça là, mais je l'ai pas vécu en réalité. Ça s'est fait sur un rêve. Mais c'était hyper doux en fait. Vous voyez comme on est tellement soutenu en fait. Je me dis moi aujourd'hui. Ce qui se présente à moi, c'est très doux en fait. C'est moi qui choisis pas la douceur. Quand voilà sur les 10 jours de traversée du désert, c'est moi qui ai pas choisi la douceur. Et c'est pas moi mentale humaine, c'est des parts de moi qui étaient pas encore pacifiées, qui elles ne le choisissaient pas, qui faisaient que ça, le choix plein ne pouvait pas se faire. Donc ça ne se vivait pas. Tant qu'on ne vit pas quelque chose, c'est que il y a des parts de nous qui ne sont pas vues, pacifiées, équilibrées, harmonisées, écoutées. C'est tout. Sinon, tac, on enclenche autre chose. Et hop, il y a autre chose qui descend en nous. Et hop, il y a encore plus de lumière qui est en nous, puisque la lumière, on vient pacifier. En fait, c'est ça pour moi de vivre son être de lumière, faire descendre la lumière en nous. C'est voilà toutes ces pièces en nous, toutes ces parts de nous, tous ces espaces en nous, toutes ces personnages en nous, toute cette tribu en nous qui est là et qui n'est pas vue, où on n'a jamais été discuté avec eux, ou voilà toutes ces parts. Et en fait, hop, ok, on vient mettre de la lumière. Ok, qu'est-ce qui se passe? Tac, tac, tac. Et je trouve ça hyper intéressant parce que moi, quand je vois tout ce qui se présente depuis le 4 avril, tous les espaces de navigation qui sont ouverts, et aussi surtout à chaque fois que je demande de l'aide, à chaque fois, mais c'est incroyable comme c'est presque instantané. Et tout à l'heure, j'ai vu un petit live d'Anne Solène qui partageait voilà l'aide des guides qu'on a. Et je rappelle juste cette histoire que j'avais vécue quand je suis allée faire mon stage de Lango dans les pays cathares et que je me suis littéralement mise dans ma voiture alors que j'étais scotchée dans mon lit tellement j'étais en crise d'angoisse. Et j'ai dit, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Et que je me suis mise dans la voiture, je sais même pas comment j'ai fait pour être dans la voiture, et que j'avais plus de 4 heures de route, et que la première heure de route, mais j'avais mes paupières qui se fermaient tellement j'étais épuisée, tellement j'y arrivais pas, tellement c'était compliqué, tellement c'était le chaos à l'intérieur de moi. Et j'ai demandé de l'aide. Et là, ça a tout switché. J'ai eu de la clarté, j'étais plus fatiguée, c'était fluide. Et on est tellement soutenu en fait, c'est un truc de ouf. C'est tellement évident quoi maintenant, plus ça va, plus enfin je veux dire moi je suis de plus en plus émerveillée de ce qui se vit maintenant sur cette planète Terre en tant qu'humaine, en tant qu'humain et pour l'humanité. Et vraiment tout va être alors j'ai envie de dire j'allais vous dire tout va être de plus en plus facile et à la fois tout va être de plus en plus difficile. Pourquoi? Tout à l'heure par exemple je suis allée ce matin alors ce matin je me suis réveillée à 9h30 tellement j'avais une nuit agitée je suis allée aux Galeries Lafayette et en centre-ville parce que j'avais pas mal d'avoirs que je voulais craquer avant que je parte. Et aux Galeries Lafayette, donc je vais acheter des housses de couette, tout ça pour le camping-car qui va pas du tout en plus. Je suis verte. Bref, faut que j'y retourne du coup, c'est pas grave. Et la Minette, je sais plus. On parlait justement des dimensions. Elle me dit ah bon mais vous êtes sûr que ce qui fait quoi votre lit? Je dis ah mais non mais en fait c'est un lit camping-car donc c'est des dimensions particulières et puis il faut pas que ça déborde tout ça. Elle me dit machin, puis on est venu à parler de ce road trip. Et donc je lui dis bah ouais on part un an avec les 3 enfants, mon mari, 5 vélos, enfin bref je lui explique rapidement. Et elle me dit oh là là mais c'est mon rêve de faire ça. Elle me dit j'aurais adoré. Et elle était jeune en plus et elle me dit bon maintenant mes enfants sont grands mais et je lui dis c'est vraiment important aujourd'hui si on peut d'aller sur la réalisation de nos rêves en fait. Et vraiment en plus on est tellement soutenus aujourd'hui pour réaliser nos rêves.
C'est de sortir aussi de partout où on nous a coupé de nos rêves, où on nous a dit arrête de rêver, arrête de rêver, arrête de rêver, arrête, c'est pas ça la vie, t'es dans ton monde, la vie c'est difficile, la vie c'est compliqué. Et en fait c'est tout le contraire. Et elle me disait ouais en plus maintenant et c'est vrai qu'aujourd'hui elle me dit voilà c'est compliqué, c'est tellement difficile aujourd'hui et c'est vrai qu'aujourd'hui je veux dire à moins d'avoir de la merde dans les yeux l'humanité décline, les gens vont mal, voilà, les gens ont des angoisses, les gens ont du mal à dormir, les gens ont des maladies, les gens vont de plus en plus mal. Bah oui, et c'est normal puisqu'on est en transition et qu'on a besoin de passer par ces phases-là pour changer notre regard et aller chercher quelque chose qui va venir nous faire du bien. Et de plus en plus de gens, et c'est vrai, c'est des professions, enfin il y a plein de professions qui vont s'expanser, hein, mais aujourd'hui, de plus en plus de gens cherchent des solutions parce que de plus en plus de gens vont mal. Et grâce à ça, ça permet de changer son regard et voilà, de commencer à rentrer à l'intérieur de soi pour aller visiter ce qui se passe. Parce que notre vie, c'est on vient mettre des couvercles, on apprend à mettre des couvercles et à être à l'extérieur de nous. Et ce chemin, c'est non, tu rentres à l'intérieur de toi, mais l'humain a peur de rentrer à l'intérieur de lui parce qu'il a peur en fait, il a peur de se rencontrer parce que il y a plein de démons. Nous, on dit ça, voilà, on a peur de rencontrer ces démons. Mais sauf que c'est pas du tout des démons. Il n'y a aucun démon et tout ce qu'on met en rattaché sur démon ou sur le dark aussi. Il y a des mots aussi. Attention aux mots qu'on utilise parce que quand on dit le dark, et ben à quoi ça nous connecte en fait? Non, c'est juste en fait, tu viens découvrir des pièces à l'intérieur de toi, des parts de toi qui n'ont jamais été c'est comme si tu avais, je sais pas, des brins d'enfants à l'intérieur de toi. Et ils ont toujours été à l'état sauvage en fait. Et là, notre job, c'est d'aller à la rencontre de chacun et de venir les apaiser, les remettre en sécurité parce qu'ils sont en mayday en fait, parce que à l'intérieur de nous, c'est un mayday total en fait. Et là, c'est le temps d'aller se réconcilier et d'aller apaiser chaque strate en nous qui demande qui a besoin de ça. Et puis plus ça va, voilà, ça se pacifie, ça se pacifie, ça se pacifie. Et puis puis plus ça va, et t'es en découverte de toi-même. Mais pour ça, il faut rentrer à l'intérieur de soi et tu vas rien trouver d'horrible. Tu vas rien trouver en fait, on s'en fait des caisses parce qu'on a été construit comme ça. On s'en fait des caisses d'être avec soi-même. On a une trouille. C'est vraiment ça. Et puis on lutte constamment avec soi, en fait. C'est une lutte avec soi-même, un combat en permanence. Et puis du coup, le combat qu'on vit en nous, en fait, se vit du coup à l'extérieur, forcément. Puisque tout ce qui se vit à l'intérieur se vit à l'extérieur. Et voyez, mais en ce moment, je suis en train de poser mes limites aussi parce que on vient me solliciter en message privé de choses où aujourd'hui je dis non, je suis pas d'accord. Aujourd'hui je suis énormément dans le don de moi et à un moment donné, et là c'est ce que j'ai partagé à quelqu'un, c'est je l'ai invité à vraiment prendre un accompagnement et longue durée parce que je veux dire à un moment donné, selon ce qui se vit en nous et dans notre vie, je veux dire faut pas rêver, hein. Le truc de t'as un rendez-vous et ça y est, c'est terminé. Non, ça c'est un gros leurre en fait. Ce chemin, c'est un chemin. Ce chemin se fait par étapes. Ce chemin se fait par paliers. Ce chemin se fait pas après pas. Et bien évidemment que déjà une séance sur quelque chose va venir te contribuer, mais il faut arrêter de croire que sur une séance ça va changer ta life en fait. Et du reste, moi les personnes qui m'ont accompagnée. J'en ai 3 aujourd'hui à qui je pense, qui font des accompagnements individuels. Elles ne font pas, alors si, des fois il y a des séances individuelles, mais c'est sur quelque chose de très particulier. Mais si vraiment tu veux démêler, parce que c'est ça, hein, c'est des nœuds, ça, c'est un accompagnement, de s'offrir un accompagnement sur une plus longue durée. Ça, il n'y a pas de mystère en fait. Il n'y a pas de mystère. Ça demande une régularité. Moi, aujourd'hui, je sais très bien que j'en suis là parce que j'ai été hyper régulière. Parce que ça fait
j'ai jamais arrêté. J'ai toujours, c'était une évidence en moi. De toute façon, mon âme, elle me pousse, elle est comme une dingue en fait. Donc, du coup, elle connaît. Moi, je connais pas mon dessein réellement. Elle le connaît. Donc, on est drivé aussi par notre âme. Et moi, je peux vous dire que j'ai une âme qui est comme une dingue, qui adore explorer et qui on y va. C'est juste le kiff. Donc moi, en tant qu'humaine, je vis ce kiff parce que je suis branchée à elle aujourd'hui et que je le suis de plus en plus et que du coup, suis ton kiff en fait. De toute façon, partout, tu es en train de kiffer un truc, tu es au bon endroit. De toute façon, et partout, tu recevras en conséquence parce que tu es dans ton kiff. C'est tout. Suis ton kiff en fait. Bon, alors déjà, faut le trouver. Parce que quand tu es complètement immergé dans plein de choses qui t'envahissent, eh ben, tu ne sais même pas ce qu'est ton kiff. T'es dans le brouillard en fait, t'es complètement embrumé, t'es avec plein de voiles, voilà, t'es perdu en fait, t'es perdu. Et puis plus ça va, plus t'as de clarté, plus t'as une connaissance de toi. Avoir une connaissance de notre humain, mais c'est un cadeau mais ça n'a, j'ai même pas envie de parler, j'allais dire ça a pas de prix, mais au-delà voilà, j'ai pas de mots moi pour exprimer cette gratitude que j'ai à aujourd'hui de vivre ce que je suis en train de vivre, voilà, en effet, je vois le monde qui décline et moi qui au contraire grandit, évolue, m'allège et je suis tellement contente de pouvoir partager ce matin quand je suis allée en centre-ville. Non mais c'est d'un moi j'observe les gens, j'adore observer les gens. C'est d'une morosité, on sent les gens qui sont tellement dans leurs problèmes, qui sont tellement envahis par la vie, par leur vie, par tout en fait. Et c'est tellement triste, tellement voilà. Et moi je sais que juste par ma présence, ce matin j'étais là, j'étais avec mes couleurs qui pètent, voilà. J'ai une doudoune sur manche jaune qui pète, enfin voilà, vous voyez, je mets que des couleurs et j'ai des chaussures. J'ai des baskets qui sont argentées, rose, un rose qui brille et vert qui brille. Bon en fait voilà, aujourd'hui j'émane et puis ça se voit sur mon visage. Je suis bien, je balance en fait des paillettes partout quoi. Je pète les paillettes quoi. Et donc les gens juste de me croiser, je sais que je suis en train de contribuer. Et donc quand on dit j'ai envie de contribuer plus grand, eh ben en fait aujourd'hui plus ça va, plus j'ai cette conscience que regarde Sophie en fait t'es même pas forcément obligée de mettre des trucs en matière, t'as juste à être en fait. Plus ça va, plus au-delà de le comprendre, je suis en train de le vivre t'as juste à être, parce que ça c'est difficile de dire t'as juste à être, ouais comme ça juste à être, parce que nous on a besoin de trucs matière, machin, tout ça. Mais moi je le vois en fait, ce champ des possibles, juste ces codes que j'émane et j'ai juste à voilà, je vais dans les magasins, je vais en centre-ville, je vais dans la rue et les gens vont recevoir ce champ des possibles, vont recevoir ces codes et vont pouvoir les choisir s'ils ont envie de les choisir. Et c'est tellement au-delà du visible, c'est invisible, c'est subtil. Et c'est ça qui est compliqué pour beaucoup d'humains aujourd'hui parce que quand il n'y a pas de truc qui est matière ou qui est et c'est ça aussi qui est compliqué pour Arnaud par exemple par rapport à moi, c'est que lui il est dans le concret en fait, lui il est dans la matière. Et quand je sais plus ce que j'avais oui quand j'étais en train à un moment donné quand on était avec Karim et ma copine Stéphanie, on était sur ce projet de compte vibratoire, il me dit là c'est du concret. Et sinon, ce que je fais, vous voyez, j'accompagne des gens, machin. Pour lui, c'est pas concret en fait. C'est pas parce qu'il y a pas de matière en fait. Lui, il a besoin de voir des choses visibles. Et moi, je travaille avec l'invisible entre autres. Pas que, mais voilà. Alors bon, mes vêtements, l'avantage c'est que c'est concret, les customs et tout. Bref. Mais tout ça pour dire que après, oui, je sais aussi que ce qui est en train de se passer, ce voyage. C'est une métamorphose que je vais vivre. C'est une métamorphose, clairement. Et je sens que de toute façon,
je vais faire péter un max d'autorisation. Et là encore plus en m'offrant ce que je m'offre avec Alice, et qui fait que je vais aller jouer grand. Et parce que je vais, moi, jouer grand et expanser ma joie, mes paillettes, ma légèreté, cette magie, cet émerveillement, tout cet univers de licorne, de fées, de tout ça, alors j'invite les gens dans mes espaces à le vivre aussi. Et à ce grain de folie, j'ai eu quand j'avais demandé quel est votre regard sur moi, est-ce que j'apporte, il y a eu beaucoup de fois de personnes qui ont dit c'est ton grain de folie. Et que en fait pour moi c'est rigolo parce que non, c'est pas un grain de folie, c'est ce qu'on est en fait. C'est ce qu'on est, les humains. C'est juste que on s'en est coupé. Mais moi, ce que je vis aujourd'hui, c'est vrai que je me l'autorise adulte. Et en fait, ce que je m'autorise, c'est ce que vivent les enfants aujourd'hui. Et moi, ce que je n'ai pas vécu, en fait, de toute ma vie. Et du coup, et en plus, comme par hasard, je suis avec 3 enfants et un mari qui, eux, sont dans leur joie et dans leur autorisation. Ils ont envie de faire un truc, ils y vont, quoi. Eux, il y a aucune non-autorisation. Ils y vont. Et c'est grâce à Arnaud, et puis les enfants aussi, que ce projet il se fait. Parce qu'Arnaud, il a une idée, il y va, en fait. Lui, ça n'existe pas dans son univers, la place au doute ou la place à des peurs. Non. Non. Et du reste, hier, je me suis dit, super. Là, on étale nos peurs. Quand il va rentrer, je vais pouvoir, même si aujourd'hui, je sens que ça me fait plus peur. Mais ça va être important pour moi quand même d'exprimer ça. De lui dire, voilà, j'ai une peur qui est arrivée. Pendant le tour du monde, j'ai peur que tu te bourres la gueule, en fait. Je peux lui dire, je vais pouvoir m'exprimer et il va pouvoir, puisque lui, justement, c'est important pour lui de venir apaiser toutes les peurs de tout le monde. Donc, du coup, il va pouvoir aussi, lui, réfléchir à ça et venir m'apporter des choses qui vont venir me remettre aussi en sécurité, même si aujourd'hui j'ai la sensation que je me sens plus en insécurité avec ça. Mais je trouve que c'est important qu'on puisse s'exprimer là-dessus tous les deux, en fait. Voilà. Et du coup, on va pouvoir vivre une aventure parce que Arnaud, il y va, quoi. Il y va, il a un mental de dingue, quoi. Il a une construction humaine incroyable, en fait. Et ce que j'ai envie de partager aussi tout de suite, parce que j'ai vu passer ça hier et là ça me le dit, c'est que aujourd'hui faut vraiment avoir hyper confiance, en fait, en tout ce qui se passe là, parce que il y a nous qui sommes en train de faire un job de dingue, mais toute la génération jusqu'à 30 ans, c'est des générations, donc les enfants, les ados, les jeunes adultes, ils ont une construction qui n'est pas la même que nous. Ils n'auront pas les mêmes choses à défaire que nous. Ils ont surtout une structure différente qui fait que eux, ils sont branchés au nouveau monde. Et on le voit. Et en plus, grâce au réseau, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont une conscience expansée, qui ont une vision, un regard des choses vraiment de nouveau monde, qui ont des milliers d'abonnés et qui, parce qu'ils sont très suivis, ils sont reconnus. Et moi, je pense à ces, par exemple, à Tristan, ce gamin là, dont je vous avais parlé, qui a 1 million d'abonnés. Mes enfants le suivent. Et Tristan, en fait, c'est un gamin qui est hyper spirituel, qui a vécu une enfance, parce que je crois que, je dis pas de bêtises, sa mère est décédée, enfin, c'était très compliqué. Et aujourd'hui, ce gamin, il est incroyable. Il fait des expériences de ouf, et il est en fait beaucoup de jeunes le suivent parce que c'est une référence. Et il apporte tellement de choses d'un point de vue conscience. Et en fait, c'est génial parce que c'est incroyable ce qui est en train de se vivre aujourd'hui. C'est incroyable. Et moi, c'est pour ça que je vous parlais de cette foi inébranlable qui s'expanse un peu plus chaque jour par rapport à l'avenir de l'humanité. Moi, j'ai aucun doute sur où on va, etc. Et que quelque part,
même si on a la sensation, il faut pas se projeter sur l'humanité en fait. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Faut se projeter sur soi. Mais nous, on a été construits à oui, bah c'est pas toi tout seul qui va faire changer le monde. Hein. On a cette construction et ce programme en nous. Mais si justement à partir de toi, parce qu'on ouais, t'es une goutte d'eau dans l'océan où tu fais ta petite part de colibri. Mais ça aussi c'est tellement réducteur. Mais tellement pas. Mais tellement pas. Nous sommes l'océan en fait. Mais oui, parce que ça on le dit parce que on voit avec nos yeux d'humain. On voit en matière. Mais tout ce qui se passe dans le subtil, qui est tellement immense. C'est ça le truc, c'est ça que nous sommes. C'est tout ce qui ne se voit pas, qui se passe. Et donc, c'est sortir de se brancher sur oui, mais tu comprends, aujourd'hui l'humanité, comment tu veux que 8 milliards, mais en fait, pourquoi tu es en train de te poser cette question-là en fait? À quoi ça sert? À part te faire descendre en fréquence, te faire des scénarios qui n'existent pas. C'est à partir de chaque ligne de temps individuelle qu'on crée une ligne de temps collective. C'est focus sur toi. Et nous, on a un programme en nous, bien évidemment, qui est bah oui, mais t'es égoïste. Sauf que ça n'a rien à voir. Non, non. À partir de ce que je suis en train de faire, je suis en train de contribuer à l'humanité, quoi. C'est un truc de dingue. Et puis au-delà. Non, non. C'est à un moment donné reconnaître que c'est tellement pas petit ce qui se passe et ce qu'on est en train de faire à notre échelle qu'on croit individuelle, mais en fait non. Tu viens nettoyer un truc, tu es en train de bosser pour ton gamoul qui lui, bah du coup ça, tac, toi tu l'as plus, bah ton gamoul non plus il l'aura plus. Puis là il y a plein de choses. Moi j'ai une copine, tout à l'heure elle m'a dit ouais j'ai ma fille là, j'ai toutes ces blessures d'abandon de tout ce qu'elle a vécu avec moi, son père, machin, enfin tout ce qu'elle a vécu dans l'enfance, il y a tout qui est en train de remonter là, ça lui pète à la gueule. Et déjà, bah nous déjà, en bossant sur nous, sur tout ce qui est là, déjà on en enlève à notre descendance. Et puis on en enlève aussi à nos parents, à nos transgénérationnels. Enfin, on en enlève pour et puis pour du collectif humain. Enfin, on enlève pour énormément en fait. Donc on ne fait pas que pour nous. Et donc du coup, nos enfants, ados, jeunes adultes, en fait, bah, eux, ils sont pas du tout dans le même mood, même truc que nous, là, ça n'a rien à voir. Ils sont déjà hyper calibrés pour quelque chose de nouveau, donc il n'y a vraiment pas à s'inquiéter, quoi, vraiment pas. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ouais, bah c'est tout, mais c'est déjà pas mal, hein, parce que bah oui, ça fait déjà un peu plus d'1 heure que je suis avec vous, donc je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et puis ce mercredi que je me crois jeudi, j'ai vraiment eu un truc cette nuit là, ça m'a décalé de 24 heures, c'est incroyable, incroyable. Vraiment, hein, j'arrive pas à être mercredi quoi. Aujourd'hui on est jeudi, bah non, bah si et voilà. Bon bref, donc voilà. Allez, je m'arrête là. Je souhaite à tous une très belle fin de journée. Prenez soin de vous. Et à demain pour une nouvelle aventure. Bye!